Quand Jean-Alain m'a proposé de joindre ce programme, j'ai lu l'intitulé Je crois en Jésus, vie et enseignement. Vous pouvez passer toute votre vie juste pour répondre à ces questions, la vie et enseignement de Jésus. Ça, c'est, même une vie, c'est pas sûr que ça suffise. Alors il m'a dit, mais écoute, tu fais tout en 1 heure, voilà. Très bien. Donc on va essayer, d'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme chez les Juifs, je vais vous poser des questions. Alors ça ne marche qu'à une condition, c'est que vous répondiez aux questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de réponse idiote. Vous savez, des réponses mauvaises, j'en ai très rarement rencontré dans ma vie. Il y a des réponses qui sont plus ou moins précises, mais en tout cas, elles sont intéressantes, parce qu'elles permettent de dire, ah oui, sur ce coup-là, c'est comme ça que ça marche. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, si vous le pouvez, de ne pas hésiter à répondre, à intervenir, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez dire. Ça, c'est très important. Et puis, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, ça peut arriver, coupez-moi. D'accord ? Il ne faut pas attendre la fin, parce qu'à la fin, on a oublié, et puis finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, frère Emmanuel, c'était bien, c'était pas bien, toi, tu as compris quand il a dit... Non, vous me coupez, vous dites, voilà, je ne comprends pas. Ça, c'est très important aussi. Et si vous avez une question générale, même si elle n'est pas directement connectée à ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à la poser. On la notera, puis on pourra y répondre à la fin. Voilà. Donc, des questions. J'attire juste un point sur la question. Est-ce que c'est important les questions? Oui. Et je vous donne un petit conseil. Pas que je sois meilleur que vous, mais j'ai un peu plus d'expérience peut-être que certains d'entre vous. Quand vous êtes à la messe ou que vous lisez l'Évangile et que vous voyez que Jésus pose une question, faites gaffe. Jésus n'est pas un adepte du bavardage. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il doit dire quelque chose. Donc quand vous trouvez une question dans l'Évangile, faites attention, si ça se trouve, elle est pour vous. Je vous donne un exemple. Dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 8. Et lui, c'est-à-dire Jésus, les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » On voit que ce n'est pas une petite question. Qui suis-je? À ce moment-là, c'est pour Pierre, et Pierre a la bonne réponse. Ça ne lui arrive pas toujours, mais là, il a la bonne réponse. « Tu es le Christ. » Autre chose, dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 21, quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Question difficile. Est-ce que j'aime Jésus plus que tout le reste? C'est la question que Jésus pose à Pierre. Pierre lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Voilà. Donc, les questions, ce n'est pas juste des questions. Dans le contexte de l'Évangile, de la Bible, quand il y a une question, faites attention, dressez l'oreille. Voilà. Donc des questions tout au long de la soirée. Et puis autre chose, on va avoir aussi des paraboles. Les paraboles, c'est une deuxième grande manière de Jésus d'essayer de faire passer son message. Il raconte des histoires. Des histoires qui a priori paraissent un peu anodines. Des histoires de brebis, des histoires de pièces perdues, on va en trouver. Voilà, vous dites, quand même, le Fils de Dieu, Jésus, c'est pas très... vous voyez. Faites attention quand vous entendez ça à la messe ou quand vous lisez, vous tombez sur une parabole comme ça, faites attention. Peut-être qu'elle vous concerne. Et peut-être qu'il faut bien la lire ou la lire à 2 fois parce qu'il y a un message derrière et que Jésus ne la raconte pas tout à fait par hasard. Voilà. Donc j'attire votre attention sur ce qu'on va vivre tout au long de la soirée, c'est-à-dire je vais vous poser des questions et on va lire des paraboles ensemble pour voir ce que Jésus veut dire, c'est-à-dire quelle est sa vie et quel est son enseignement. J'aimerais juste revenir sur les questions qui vous ont été envoyées. Est-ce que vous avez eu le temps de les lire ou pas? Très simplement. Oui, comment vous les avez trouvées? C'était dur, c'était pas dur, c'était intéressant, pas intéressant, c'était quoi? Jésus est intéressant. Parfait, ok. Ça pousse à la réflexion. William, oui, ok. Marilyn, vous disiez quelque chose? Non, je dis rien de spécial, mais bon, on revient souvent à la même chose. D'accord. Aimez-vous les uns les autres et prendre soin du plus petit, etc. Ok. D'autres remarques sur ces questions, des réflexions? On va reprendre les textes, les mêmes textes qui vous ont été proposés. Oui, Laetitia. Je ne sais pas si c'est... Mais justement. je suis désolée. Allons-y. En fait, moi, dans la première question, comment sait-on que Jésus a existé? Oui. Donc oui, effectivement, on sait parce que déjà on y croit, et puis bon, c'est écrit dans les livres, dans les livres, dans les textes et tout.
Mais moi, la première chose qui m'est venue en tête, mais pardonnez-moi, Allez-y. c'est j'étais pas sûre parce que je l'ai pas vu. Bien sûr. Non, mais c'était comprends, après j'ai un peu plus oui, effectivement, de toute façon j'y crois et puis bon, c'est écrit et tout. Mais le premier truc, c'était on sait pas vraiment Il y a parce des que témoignages. Oui, voilà. Mais ça c'était après quand j'ai un peu plus réfléchi. Mais mon premier sentiment c'était Alors, vous savez, on la garde, elle sera la conclusion de cette question. C'est une très bonne conclusion, ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces textes? Alors, si vous êtes d'accord, on va les prendre. On va prendre les questions comme elles ont été posées. Donc, Laetitia vient de le dire. Comment sait-on que Jésus a existé? Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai été très troublé, il y a 6 mois à peu près, qu'un monsieur qui s'appelle Michel Onfray, qui est un peu connu à la télévision, choses comme ça, dise que Jésus n'avait pas existé. Alors, je vais être très clair avec vous ce soir. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il a existé. Je vais vous dire pourquoi. Alors, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir si c'est le Fils de Dieu ou pas. Ça, après, c'est autre chose. Mais sur l'existence historique de Jésus, ça, vraiment, il n'y a plus de question. C'est très clair. Je vais essayer de le faire avec vous. Alors, Laetitia vient de le dire. Le point de départ, c'est on a une certitude personnelle, relationnelle, comme disait Laurent, un lien parfois intime avec Jésus. Donc, on se dit, c'est la preuve qu'il existe. Sauf que quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas simplement dire « je sens qu'il existe » pour convaincre des gens qui ne sont pas chrétiens, par exemple. Ou qui sont chrétiens avec d'autres sensibilités, ou qui sont chrétiens sans avoir vraiment réfléchi à cette question. Alors, c'est une réponse à 3 étages. Le premier étage, c'est l'histoire. Habituellement, dans l'Antiquité, même un empereur, qui était quand même le Donald Trump de l'époque, on a quelques pages au maximum, vraiment au maximum, et souvent écrites au IVe siècle par des historiens. On a très peu de sources. Il n'y avait pas de journalisme, pas d'internet, pas de télévision. Les communications étaient difficiles. On mettait plus de 3 mois pour aller de Jérusalem à Rome. Donc 3 mois, il s'en passe des choses. Pensez à ce que vous faisiez il y a 3 mois. Donc c'est juste le temps d'une lettre et pour qu'elle aille, et elle revient, elle remet 3 mois. Et encore quand la mer était ouverte. Donc vous voyez, c'était très compliqué. Donc, même sur quelqu'un de très important comme l'empereur, la plupart du temps, à part les très grands empereurs, on a peu de sources. Voilà. Et alors sur Jésus, on a plein de sources. C'est en ce sens que les historiens sont maintenant d'accord, c'est qu'il y a une telle abondance de sources. Alors, la preuve, on va voir qui dit que Jésus existe. Mais une des sources les plus importantes, c'est les sources qui ne sont pas du christianisme. C'est-à-dire qui ne sont pas des amis de Jésus. Et là, il y en a. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a qui sont très importantes. On en a un qui est Flavius Joseph, qui écrit 60 ans après la mort de Jésus. Donc 60 ans après la mort de Jésus, on est dans les années 70, à peu près. Pour nous. Vous voyez ? Donc en les années 70, on sait... Enfin, vous n'étiez peut-être pas tous nés, mais moi je l'étais, mais des années 70, c'est pas non plus il y a 2000 ans, c'est quelque chose dont on se souvient assez bien. Et qu'est-ce que dit Flavius Joseph ? 60 ans après la mort du Christ, on est dans les années 90. Vers ce temps-là vivait Jésus, un homme sage, s'il faut l'appeler un homme, car il était l'auteur de merveilles, un maître de ceux qui acceptent avec plaisir la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs ainsi que des Grecs, c'était le Christ. Quand Pilate, sur l'accusation des principaux hommes parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé depuis le début ne le délaissèrent pas, car il leur apparut le 3e jour, vivant de nouveau, comme les divins prophètes l'avaient prédit, ainsi que plusieurs autres prodiges à son sujet. Et jusqu'à ce jour, la tribu des chrétiens, ainsi nommée à partir de lui, n'a pas disparu. Si je vous lis tout ce texte, c'est que chaque mot est incroyable. Nous parlons d'un juif qui ne croit pas en Jésus, on est d'accord, qui ne croit pas qu'il a ressuscité, mais qui essaie de décrire ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit en convoquant l'histoire ? Il y avait Jésus, qu'il attirait des Juifs et des Grecs, c'est-à-dire des gens qui étaient de son milieu et des gens qui étaient loin de son milieu. Il attirait tout le monde, qu'il est condamné à la croix par Pilate, qu'il ressuscite le 3e jour, et que le plus important peut-être de tout, les chrétiens continuent de vivre nourris de cette résurrection. Bonjour Père. Bonjour.
comme si vous ne m'avez pas vu. Mission difficile. Hein. Enfin, c'est pas tous les jours que je vous vois en tenue. Non, mais C'est voilà, vraiment joli. voilà, on sort le grand jeu. C'est vraiment joli. Ils ont de la chance. Donc, on a ce témoignage-là, encore une fois, 60 ans après, qui dit exactement tout ce que les chrétiens croient. Et en plus, on a des gens qui ont écrit entre les années 50, c'est-à-dire juste 15 ans grosso modo, après la mort de Jésus, jusqu'aux années 90-100, qui sont les évangélistes. Et qui, eux, décrivent, pour le coup, dans le détail, la vie de Jésus. Après, il y a d'autres Romains que je vous épargne, il y a Tacite, voilà, qui vont en parler. Ce qui est intéressant, c'est que la critique que font les gens, ou que posent les gens sur l'existence de Jésus, c'est qu'il n'y a que les amis de Jésus qui ont témoigné. Bah oui, mais tel empereur, il n'y a que les amis de l'empereur qui ont témoigné, parce que c'est eux qui le connaissent. Quand on parle de Tibère comme empereur, qui n'est pas très connu, bah voilà, c'est les amis de Tibère qui ont dit, bah Tibère il était comme ça, puis après il a fait ça, puis elle a fait... Voilà. Donc cet argument-là n'est pas bon, et d'autre part, il y a des juifs très loin qui disent la même chose. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a aucun historien qui, sérieux, peut contester l'exigence de Jésus. Maintenant, il y a la question de Laetitia tout à l'heure. En fait, Jésus a répondu à cette question-là. Il a répondu à Thomas. Vous vous souvenez de Thomas? Le premier dimanche, il n'était pas là. Il revient la semaine d'après. Et Thomas, il a vraiment la tête dure. Il dit, si je ne mets pas mes mains dans ton côté, je ne croirai pas. C'est vraiment une tête dure celui-là. Hein. Jésus s'exécute. Il dit, heureux ceux qui ont cru parce qu'ils ont vu, heureux ceux qui croiront parce qu'ils ne verront pas. Nous sommes dans cette situation-là. Nous croyons fermement, nous avons des preuves historiques irréfutables, mais au fond, c'est une relation avec Jésus, c'est tel qu'il nous la propose, même si nous ne l'avons pas vu, comme Thomas l'a vu. Premier étage de la fusée, l'histoire. Deuxième étage, comment connaît-on les détails de son histoire? Je l'ai évoqué rapidement. On a une source qui est incroyable et qu'on n'a pas dans d'autres cas de cette période-là. C'est qu'on a 4 évangiles qui nous racontent la vie de quelqu'un. Il y a une question qui m'est souvent posée, mais pourquoi 4 évangiles? On l'a évoqué avec Virginie et Léana. Pourquoi 4 évangiles? Franchement, un seul, ça aurait pu très bien faire l'affaire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un philosophe du XIIe siècle qui s'appelle Tatien qui a dit, bon ben, puisque c'est comme ça, moi je vais en faire un. Ça va s'appeler le Diatessaron, c'est en Syrie. Pas la peine de retenir. L'Église a dit, non, on ne veut pas d'un. On ne veut pas qu'un seul parce que les 4 sont là et les 4 disent quelque chose d'important de Jésus. Pas la même chose, pas avec la même sensibilité. Jean, par exemple, n'a pas du tout la même sensibilité que Marc. Marc, c'est un journaliste. Jésus fait ça, Jésus fait un miracle, Jésus sort de la ville, Jésus prend le bateau, Jésus va à une autre ville, ça c'est Marc. Jean, c'est Jésus sorti du Père et retourne vers le Père. Là. C'est le même Jésus. Les deux sont vrais, mais les deux expriment aussi la personnalité de ce qui est écrit. Et donc l'Église va dire, non, on ne fait pas de synthèse, on ne préfère pas l'un à l'autre, on garde les 4, parce que les 4 sont importants. Après, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des grands-parents dans un petit village, quand, souvent aux obsèques, ce n'est pas forcément un moment très agréable, mais on entend parler les témoignages, vous savez, des gens qui ont connu la personne qui est décédée et qui possiblement est de sa famille. Et c'est très intéressant parce que tous les témoignages sont vrais. Et pourtant, ils sont différents. C'est-à-dire que la cousine Nicole, elle ne dit pas la même chose que tonton Jacques, qui ne dit pas non plus la même chose que le petit enfant Nicolas qui a passé ses vacances chez ses grands-parents. Et pourtant, tous ont raison. Tous traduisent bien la même vérité de la personne qui est autour de laquelle on se rassemble aujourd'hui. Ben, l'évangile, c'est exactement ça. Ces 4 éclairages, comme on peut le vivre dans d'autres circonstances, autour de la même personne. Alors après, on est libre d'avoir des préférences. On peut aimer un tel... Ok, très bien, peu importe. Mais Jésus, c'est les 4, et pas un seul. Il y a une question qui est souvent aussi posée sur ces 4-là.
Est-ce que les 4 qui ont écrit ont connu Jésus ou ont vécu avec Jésus? Il y a eu des débats sans fin qui sont à peu près tranchés maintenant. Très probablement, aucun des 4 évangélistes n'a connu Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a vécu avec lui, même si on l'a longtemps cru, en particulier Jean. Pour des raisons de chronologie, par exemple, Jean, on se disait, c'est peut-être Jean, le disciple qu'il aimait. Et en fait, comme Jean écrit vers 90-95, techniquement, les chronologies ne marchent pas, il serait trop vieux, en fait, pour ça. En revanche, ce qui est intéressant pour nous, c'est que les 4 évangélistes racontent ce qu'ils ont entendu. Ça veut dire qu'ils ont rencontré des chrétiens, comme autour de cette table, ils leur ont posé la question, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous savez de Jésus? Et ils ont parfois posé la question directement à ceux qui ont connu Jésus, à la première génération. Et à partir de toutes ces sources-là, ils ont dit, bah oui, la vie de Jésus, c'est ça en fait. Une fois qu'on a ramassé tous ces souvenirs épars, c'est ça, avec chacun son regard. Donc, ça veut dire que ce que vous transmettez de Jésus, il est tout à fait possible que quelqu'un de la génération d'après ou après vous avoir écouté ait dit « Ah oui, mais j'ai entendu Virginie dire ça de Jésus. » C'est tout à fait possible. Et donc ça veut dire que le fait que ça soit dissocié, c'est-à-dire que ceux qui ont écrit n'étaient pas les apôtres de Jésus, ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'ils ont ramassé tout ce que ceux qui avaient vu le Christ et l'avaient vécu avec lui leur ont transmis. Vous verrez dans Paul, dans les lettres de Paul, souvent, ce qui m'a été transmis, en particulier à certains moments très importants, il dit voilà ce que j'ai reçu. Ça veut dire qu'on reçoit. On n'invente pas le Christ, on le reçoit. On le reçoit de ceux qui le connaissent a priori mieux, ou dans le temps qui l'ont côtoyé. Donc, premier étage, l'histoire, l'existence, la vie du Christ. Deuxième étage, la connaissance de la vie détaillée, pas journalière, parce qu'aucun des évangiles n'est vraiment journalistique, mais connaissance dans le détail de ce que Jésus a proposé. Troisième étage, une fois qu'on a ça, il faut l'interpréter. Je ne sais pas vous, mais si vous lisez par exemple toutes les lettres de Paul, il y a des fois, il y a des pages que je ne comprends pas. Soit parce qu'elles sont très, très caractéristiques d'une époque, ou d'un problème qu'il y avait à la communauté de Corinthe à ce moment-là, par exemple, voilà, et que je ne sais pas, que j'ignore, donc je dois me renseigner pour savoir mais qu'est-ce qui se passait à Corinthe pour que Paul dise ça. Soit c'est des questions théologiques qui sont difficiles, comme la résurrection des morts, comme la vie éternelle, où là, en particulier dans la première aux Thessaloniciens, c'est pas évident. C'est pas évident. Et même l'évangile, on le verra tout à l'heure, il y a quand même des marges pour comprendre. Et là, on arrive au troisième étage de la fusée, c'est l'Église. Ce que nous croyons, quand nous sommes catholiques, c'est que non seulement il y a une réalité historique, non seulement il y a une réalité qu'on dit scripturaire, c'est-à-dire de ce qui est écrit dans l'Évangile, et il y a tout ce que l'Église a compris de l'Évangile et a déduit de l'Évangile. Et ça commence au 3e, 4e, avec ce qu'on appelle les pères apostoliques, c'est-à-dire les pères qui expliquent aux nouveaux chrétiens, en particulier, il y avait plein de conversions, puisque l'Empire romain devenait chrétien. Donc il y avait plein de gens qui arrivaient à l'Église et qui disaient, mais expliquez-moi, qui est Jésus, 2, quel est son enseignement, racontez-moi. Et quand il y avait des passages compliqués, il fallait trouver une explication. Alors parfois, les spécialistes n'étaient pas d'accord entre eux. Alors ils discutaient, et puis finalement, ils arrivaient en général à quelque chose d'assez commun. Mais le troisième étage, si on veut connaître la vie du Christ et notre deuxième partie, c'est-à-dire l'enseignement, on est obligé de passer par l'Église. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est incompétent, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, mais ça veut dire simplement qu'on a besoin d'être accompagné pour comprendre de quoi ça parle. Vraiment. Et pour ne pas projeter notre propre réalité, nos propres yeux, notre propre problème, sur un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Donc voilà. L'histoire, l'évangile, l'Église. Juste quelques petits, avant de passer à l'enseignement, quelques petits conseils, avis. J'ai lu un spécialiste récemment qui disait
N'oubliez jamais que Jésus est un Méditerranéen. Ça veut dire qu'il est de la Méditerranée. C'est pas Marcel Pagnol non plus, hein, mais il y a quelque chose de ça. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, il y a un passage qui est assez commenté, justement parce qu'il est difficile, qui est un passage sur les riches. Jésus dit, il sera plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Voilà. Il y a des dizaines de théologiens qui ont réfléchi, mais que veut dire le Christ? Le chameau, alors le chameau c'est peut-être Israël, est-ce que ça veut dire que le chat d'une aiguille c'est le symbole d'autre chose? Voilà. Donc il y a vraiment des gens qui ont cherché. Il y a un exégète qui a dit, mais Jésus il est la Méditerranée, le chameau, là, ça parle à tout le monde. La preuve c'est que 2000 ans après, ça parle à tout le monde. C'est qu'on voit bien qu'un chameau par une aiguille, ça va être très compliqué. Il a réussi. Mais il a réussi à sa mode méditerranéenne. Deuxième exemple. Vous vous souvenez peut-être de la femme adultère, vous savez, celle qui va être lapidée et que Jésus sauve par une question. Il y a un passage du texte qui dit, Jésus était assis, on ne sait pas si finalement la femme va être lapidée, c'est-à-dire va être tuée par les gens du village, par les hommes du village plus précisément, avec leurs pierres. Et l'Écriture dit, Jésus était sur le sol, était assis et remuait le sable, je ne sais pas comment on va dire. Voilà. Tracé. Voilà. Non, c'est pas exactement tracé, c'est parce que justement. Et donc, tous les théologiens, les exégètes, les hommes d'église, mais que voulait écrire Jésus? Ça a de l'importance quand même. Si Jésus écrit, en plus, je pense que c'est la seule fois dans l'évangile où il écrit. Voilà. Et il y a un exégète, le même, qui a dit, mais allez dans le désert, parlez à des Touaregs, buvez le thé, et vous verrez qu'au bout d'un moment, pour passer le temps, voilà. Jésus est méditerranéen. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas la grille de tout, mais ça veut dire simplement, n'oubliez pas, essayez de ne pas oublier le contexte dans lequel il vit. C'est pas un breton, voilà, pour dire les choses autrement. J'ai rien contre les bretons, hein, vraiment, je vais me faire lyncher, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un du bassin méditerranéen qui parle en araméen. L'araméen, c'est l'équivalent de l'anglais pour le Moyen-Orient, pour faire simple. Donc, il parle avec les mains, qui parfois s'emportent. Vous vous souvenez des marchands du temple? Quand il prend Yann avec les marchands du temple. Hein. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui vit dans son milieu. C'est ça l'idée que je veux vous faire passer. C'est pas quelqu'un qui vit dans une bulle, c'est quelqu'un qui vit à un moment donné. Un dernier point. Et on va passer à l'enseignement. Il y a un mot qui revient 120 fois dans l'Évangile. J'aimerais que vous me le donniez. 120 fois sur les 4 évangiles. Père Prosper, vous dites rien. 120 fois. Alors, William. Amour. Non. Alors. Écoute. Non. Ah, intéressant, oui. En vérité, je vous le dis. Non. Non, mais c'est bien, on avance, c'est bien. Ok. Ok, Jennifer. Laetitia. La foi. Non. Père, mais ça doit être beaucoup plus nombreux. Non, ouais. Chrétiens. Non. C'était quoi la question? Le mot qui revient 120 fois dans l'évangile. Frère. Non, mais oui, c'est bien. Amen. Non, oui. C'est le mot de royaume. Basileia en grec. J'aurais pas trouvé. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis, parce que moi-même, quand je l'ai lu il y a 6 mois, j'étais stupéfait. C'est le théologien du pape qui a écrit ça. Et voilà, royaume. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti de l'histoire. Ok? On est parti de la communauté chrétienne qui écrit quelque chose sur Jésus, qui raconte sa vie. Ce qui est notre chance. Hein? Cette vie, on ne la comprend que par l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de la lire tout seul, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a certaines pages, il y a certains sens qui ne sont accessibles que par des gens qui l'expliquent, en fait. Et puis, on a quelque chose qui revient comme ça, de manière incessante, à part l'aspect méditerranéen, c'est le mot de royaume.
Et donc le royaume, ça va nous permettre de faire la passerelle avec l'enseignement. Voilà. On a vu la vie, on est à peu près calé. On va pouvoir dire, maintenant, qu'est-ce qu'il enseigne? Une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'il enseigne? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à cette deuxième partie? Du coup, vous avez dit que personne n'avait connu ou même vu Jésus sur les 4 évangiles. Oui. Sur les quatre qui ont rédigé l'évangile. Oui, Ouais. sur les 4 qui ont rédigé l'évangile. Mais c'est vrai que moi Matthieu, et en particulier Matthieu, je pensais vraiment qu'il avait vu. Oui, on l'a longtemps cru. Oui, on l'a cru pendant très longtemps. Et puis c'est le Tout pont, à fait. en fait, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. À la limite, je préfère croire encore aujourd'hui que Matthieu Mais- a vraiment vu Je comprends. vécu avec Jésus que nous dire que finalement c'est juste quelqu'un qui a écrit les paroles de telle et telle personne. Qui a récupéré les héritages, oui. Parce que la manière dont moi je vais peut-être le raconter Mhm. ne sera peut-être pas la même manière que Lucie Bien l'a sûr, raconté. bien sûr, Donc, tout je à me fait. dis, on peut déformer le sens. Bien sûr. Et bon, après, je sais que les 4 se ressemblent beaucoup, bien qu'ils ne soient pas Mais écrits de la même manière. Hmm. Mais c'est vrai que, il y a certains sentiments qui mènent à croire quand même qu'il a quand même vécu avec eux. Il y a tellement de détails, même dans Jean, mine de rien. C'est pas très organisé, mais. Et en fait, j'avais vu que du coup, la fin de l'évangile de Jean, Oui. c'était des personnes proches de Jean qui avaient continué les écritures de Jean. Chapitre 21, oui, absolument. Oui. Donc, Ce qu'il faut. et puis, mine de rien, je pense qu'avant, les gens vivaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Ouais. Malheureusement, non pour eux. Non, la durée de vie était Ah, bah, beaucoup tu plus. savais. C'était fait. Alors, je réponds juste à votre question. Comment dirais-je? Il y a deux niveaux dans ce que vous dites. Il y a un niveau de spécialiste. Et les spécialistes disent clairement, vous savez, parce que pour dire que c'est pas Matthieu, en fait, il y a des comparaisons de langage, en fait, de formules littéraires, de choses comme ça. Et en dehors des questions de chronologie, puisqu'en fait, Matthieu a écrit après Marc. C'est ça le problème. C'est que Marc a influencé Luc et Matthieu. On ne va pas refaire tout ça maintenant, mais donc le premier, c'est Marc, de toute façon. Et Marc, a priori, n'est pas un apôtre. Exactement. Exactement. Et la preuve que ce n'est pas le point important, c'est que Paul n'a jamais connu Jésus. Or, Paul est le plus grand théologien de toute la chrétienté. Mais il a connu, il me semble. Il ne l'a pas connu physiquement. De Jésus, c'est ça. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais comme Matthieu, comme Jean, comme Marc, ils ont connu les apôtres de Jésus. Exactement, tout à fait. Mais ils n'ont pas connu Jésus lui-même. Et Paul n'a pas connu Jésus lui-même. Il en a une vision, et Paul est le premier qui écrit. Il ne faut pas oublier que dans la séquence, c'est Paul qui écrit en 54-55, la première aux Corinthiens, et après les évangiles. Donc le premier qui écrit quelque chose sur Jésus est quelqu'un qui ne l'a pas rencontré. Voilà. Mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est une question d'histoire, vous voyez, de spécialiste, c'est un fait, si vous voulez. Ça ne veut rien dire, et c'est ma deuxième partie, sur la crédibilité ou la vérité de ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une civilisation pendant très longtemps, alors après, ça oblige peut-être à prendre. La translation se fait de manière orale. D'accord? Donc, les Juifs, quand vous les voyez prier, ils sont comme ça pour favoriser la mémorisation de la Bible. Voilà. Donc, la culture là, de ce temps-là, au 1er siècle, dans le Moyen-Orient, c'était j'apprends par cœur ou j'apprends ce que l'autre a dit. Donc, il y avait des gens qui, très probablement, du vivant de Jésus, apprenaient par cœur ses paroles. Ça paraît, je viens de dire un truc il y a 2 jours là-dessus, il y a quelqu'un qui fait une étude là. C'est très probable qu'il y a des gens qui allaient à la synagogue ou qui entendaient Jésus prêcher, qui apprenaient par cœur. Pour se dire, ça servira. Mais ce n'est pas eux qui ont rédigé. Ils l'ont transmis. Parce que la règle, c'est ça. Pourquoi? Parce que les parchemins et les choses écrites étaient chères, difficiles, ils ne savaient pas écrire. Et puis il y avait un autre problème sur lequel je viens, c'est que les évangiles ont été écrits en grec. Or, aucun des disciples ne parlait grec, pratiquement. Peut-être Matthieu, mais on n'est pas sûr. C'est même pas sûr. Donc, si vous voulez, il y a de toute façon un problème, c'est que
À part Jésus qui probablement connaissait quelques mots de grec, mais pas beaucoup plus, il était dans un environnement rural de Galilée. Il avait des contacts avec Séphoris, qui était une ville élite. Bon, vous voyez, je veux dire, on peut durer 2 heures, mais très probablement, il ne parlait pas, il était incapable d'écrire grec, ça c'est clair. Or, les évangiles ont été écrits en grec. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, maintenant, écrire en anglais. Si vous voulez être connu dans le monde, écrivez en anglais. N'écrivez pas en polonais, je vous le décommande. Écrivez en anglais. Donc, ceux qui ont rédigé l'évangile, les 4 qui ont rédigé, ils se sont dit, on écrit en grec. Or, les pêcheurs que recrutait Jésus, ils parlaient araméen, c'est-à-dire la langue, le français, la langue de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très difficile d'envisager un disciple, un apôtre, qui écrive en grec 60 pages. Ça paraît très peu probable. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que du coup, il disait que quand le Saint-Esprit était mis sur les apôtres, ils parlaient plusieurs langues. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils étaient compris par plusieurs langues. Ça veut dire qu'ils étaient compris par... Si vraiment ils pouvaient l'écrire aussi, savoir le parler. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle tous les deux au dîner. Et non, c'est une question très intéressante. Mais merci de l'aborder. Mais je regarde Alain Jean et je me dis qu'il faut que j'avance. On n'a pas de timing. C'est vrai, c'est merveilleux. Donc, l'enseignement de Jésus. Je vous ai mis ce que vous avez dans vos textes, l'évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce qu'il reste une petite fête Voilà. Merci beaucoup. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Léana. On doit aimer même ceux qui nous font du mal. Oui, aussi. Ok. Non, il donne, faites-moi confiance, écoutez-moi, faites-moi confiance, faites ce que je dis, tout ira bien en fait. Je dis de façon très schématique. Ok, d'accord. C'est la parole de Jésus qui se transmet. Oui, ok. Aux uns et aux autres. Ok. Oui, en fait, il nous donne du commandement. Mais il faut s'aimer, les uns et les autres. Peu importe, en fait, il ne faut pas se juger, il n'y a pas de jugement, il faut juste aimer et puis voir vraiment les jolies choses. Parce que sinon, en fait, après, tout ce qu'il a créé, ça va partir en... Désolée des termes, parce que moi, je suis vraiment... Non, allez, on a... cacahuète, quoi. Et après, il va devoir recréer. Non, c'est pas... D'accord, ok. Lucie ? Moi, je disais que déjà, il y a encore l'idée de renouveau avec le Nouveau Testament, parce qu'il donne un nouveau commandement, du coup. Il y a l'idée aussi de s'aimer les uns les autres, d'être en paix avec les autres. Et on voit qu'on connaît aussi un disciple par sa bonté et le fait et la relation avec les autres. Ok. William ? Eh bien, on est tous des fils de Jésus. Et donc, on doit s'aimer, pas se faire la guerre. Ok. Avoir de la bienveillance les uns vers les autres. Ok. Virginie ? Moi, j'aurais dit la même chose que Léana. S'aimer malgré ce qu'on a vécu ou ce qu'on nous a fait subir. Savoir pardonner. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais qui dit l'essentiel qu'on devrait tous avoir, d'aimer son prochain plutôt que de se faire la guerre et d'essayer d'être le meilleur, etc. Donc, il dit juste que l'essentiel, parce que
ce nouveau commandement, il le dit normalement juste après. Enfin, il répète les 10 autres commandements qui avaient été donnés, il me semble, par la table de Moïse. Et il en rajoute un autre en disant que celui-ci, c'est le principal et que c'est l'essentiel qui nous ramène à Dieu. C'est la communication de l'époque, en fait. Parce qu'ils n'écrivaient pas. Voilà, c'était la manière de. C'était le message. Mais c'est ça. L'exemplarité aussi. Ouais. En fait, c'est juste de l'amour et de la paix. Refléter le Christ. Comment? Refléter le Christ dans notre manière d'être, d'appréhender tout ce qui nous entoure, parce qu'on n'a aucun mérite à aimer ceux qui nous aiment, on en a plus à aimer et supporter ceux qui nous aiment pas. On le retrouvera dans l'évangile ailleurs. Laurent? Ah pardon, excusez-moi. Laurent. Jésus, il a aimé les hommes plus que, enfin, par-dessus tout, quoi. Plus que tout. Et nous, il faut qu'on essaie de transmettre cet amour qu'il a donné aux hommes, à tous les gens qui sont ici présents, et puis tous les autres. En lui ressemblant. Voilà. C'est facile? Ah non. Ah, enfin. C'est pas facile, Mais on essaie. On essaye, ok. C'est Marilyn qui dit ça, ouais, ok. On essaie. Des fois, c'est dur. On essaye, ok. On prie. On prie, ouais, ok. Moi, je trouve que le mot aimer, quand même, il est super fort aujourd'hui. Parce qu'on peut apprécier quelqu'un, mais sans l'aimer, donc c'est très difficile. Par exemple, une collègue, je vais pas l'aimer comme je vais aimer d'autres personnes. Enfin, le mot amour, il est tellement. On peut apprécier, faire l'effort, voilà. C'est apprécier. Voilà, Apprécier grandement. Le mot amour, je trouve qu'il est réservé quand même pour plus fort, pour ce qu'on ressent réellement. C'est pour ça, aimez-vous les uns les autres, malgré du coup les péchés que tu parlais aussi, enfin les commandements, l'avarisme, bidule là, enfin je suis ouais, je suis désolée, ça sort comme ça. Mais le mot aimer, quand même, il est fort. Oui, vous avez raison. Véronique? Mais est-ce que c'est justement parce qu'on nous sommes des novices et qu'on ne connaît pas bien la religion qu'on le ressent plus comme ça, alors que des gens qui connaissent très bien la religion, qui la vivent depuis tout petit, eux le ressentent de façon différente. Ouais, c'est pas que les gens qui connaissent mal la religion, comme tu dis. Non, mais le fait quand on la pratique depuis d'entendre et de réentendre tous les textes tout au long des messes, etc. Oui. C'est ça. Mais ça finit par... Là, il y a une mise en pratique. C'est-à-dire qu'on va reconnaître les chrétiens parce qu'ils se comportent comme ça. Voilà. C'est pas le fait simplement de connaître, c'est le fait de pratiquer. C'est de figurer le Christ. C'est pas de savoir qu'il faut le faire, c'est de le faire. Tant qu'on a la foi, en fait, ça Ça fait pas trop. Ah ouais? Ah bah, moi je suis pas scolaire. Moi, tout est comme ça. Voilà, Alors. je lis, je fais les exercices, mais Il ne faut pas oublier que Jésus, il a donné sa vie pour nous. Oui. Et quelle plus belle preuve d'amour que celle-là pour nous sauver. Donc, s'il l'a fait, nous, on doit suivre son exemple. C'est d'ailleurs dans l'évangile de Jean, un peu après. Moi, j'aimerais qu'on relise mot à mot ça. Moi, merci de vos réactions. Hein. Moi, je suis admiratif parce que moi, j'y arrive pas du tout, donc je trouve ça merveilleux. Mais allez, on y va. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Lucie qui a dit ça. Hein. C'est nouveau. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié au Christ. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas un amour qui existerait en dehors du Christ. Il n'a pas inventé un nouvel appareil. Non, il dit je vous donne un commandement nouveau. Ça veut dire que ce commandement nouveau, comme l'a dit William à l'instant, il est lié au Christ. Et c'est pas aimer d'espèces d'amour vague, de bien. J'ai entendu de la bienveillance et tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas ce que dit Jésus. Jésus, il dit pas je vous demande d'être bienveillant. C'est pas ce qu'il dit. Alors vous avez le droit de dire moi j'arrive pas à aimer donc je suis bienveillant. Ça c'est tout à fait recevable. C'est pas ce que dit Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, ça c'est Lucie qui l'a dit.
c'est de vous aimer les uns les autres. Là, on est dans le tube de l'évangile. C'est-à-dire les gens qui sont loin de l'Église, il y a globalement un truc qu'ils savent de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme quoi, c'est, excusez-moi, Christine. C'était Christine. C'est Christine qui a très bien vu ça. Elle a dit, dans les moyens de communication de l'époque, c'est une phrase, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Arriver à caser 8 mots pendant 2000 ans, et c'est pas mal en termes de communication. Il y a peu de gens qui arrivent à ça. Donc je ne commande pas ça, c'est de vous aimer les uns les autres, même si, encore une fois, il y a plus qu'une nuance entre aimer et être bienveillant. Il y a un point que vous n'avez pas noté, enfin vous l'avez noté indirectement. Comme je vous ai aimé. Alors là aussi, c'est la première phrase, elle dit un commandement nouveau. Donc vous vous posez, mais pourquoi c'est nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de neuf en fait? Pourquoi c'est lié à Jésus, ce commandement nouveau? Il donne la clé. Comme je vous ai aimé. C'est William qui a très bien synthétisé ça en disant, mais ça veut dire que tout ce qu'a fait Jésus dans sa vie, y compris la crucifixion, y compris la résurrection, la mort, la souffrance, il l'a fait pour qu'on l'imite. Et aimer comme Jésus, c'est aimer comme Jésus. C'est pas aimer comme quelqu'un d'autre. Il y a plein de manières d'aimer qui sont tout à fait respectables et sur lesquelles j'ai pas de problème. Mais là, on parle de comme je vous ai aimé. Ça veut dire, prenons l'évangile, lisons-le et voyons comme il nous a aimés. Et c'est une invitation en fait. Apprenez comme je vous ai aimé, jusqu'où je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, c'est ce que vous l'avez dit en Jean 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça, c'est moins populaire que aimez-vous les uns les autres. Et pourtant, on ne peut aimer les uns les autres à la manière de ce commandement nouveau que si on donne sa vie pour ceux qu'on aime. Parce que c'est ce qu'il a fait lui. Et c'est un moyen, et là je remercie Léana et Virginie, c'est un moyen aussi d'aller vers le pardon, même si c'est à d'autres moments dans l'Évangile. C'est très beau ce que vous avez dit, parce que donner sa vie pour ceux qu'on aime comme l'a fait Jésus, c'est aussi pardonner. Pardonne-le, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. C'est aussi ça. Donc cette manière nouvelle d'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, ça inclut effectivement, et vous l'avez très bien dit, la notion de pardon. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et alors là, on passe à un cap, parce que les gens en général lisent le verset 34, rarement le verset 35, parce qu'il est moins confortable, on va dire. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors là, on a tous un problème. C'est que pour une fois, et ce n'est pas si fréquent dans l'Évangile, Jésus dit, on va vous reconnaître. Vous chrétiens, là, vous qui vous prétendez chrétiens, vous qui allez me suivre dans l'histoire pendant 2000 ans, on va vous reconnaître. Et ce ne sera pas un chapeau vert, ce ne sera pas un pull rouge, ça sera si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à ça. Et ça veut dire, si on renverse la phrase, que si vous n'avez pas d'amour les uns pour les autres, oubliez, ne vous prétendez pas chrétien. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous pouvez être plein d'autres choses. Oula, pardon. Vous pouvez être plein d'autres choses, mais si vous voulez être chrétien... Moi, c'est pas moi qui parle. Moi, j'essaie de comprendre ce que Jésus dit. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça sera le signe. On croit souvent qu'il suffit de bien parler pendant 1h30 devant des gens sympathiques pour être chrétien, mais pas du tout. Sinon, ça serait très, très confortable pour moi. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. C'est-à-dire, on saura que vous êtes chrétien rien qu'en vous voyant. En vous voyant faire, en vous occupant de votre maman, en faisant la soupe, voilà. Là, les gens verront. Et puis on va le voir plus tard dans les évangiles que je vous ai proposés. Et là, ils diront, ah oui. Léana, elle est chrétienne, c'est clair. Vu comme elle est chrétienne. Et des fois, on l'entend ça. C'est vrai. Des fois, on l'entend. Moi, il y avait Maryse, qui était à Rosé-en-Brie, qui s'occupait du secours catholique, voilà, qui était vraiment une femme extraordinaire. Et je l'ai entendu dire des gens d'elle. C'est une vraie chrétienne. Je ne sais pas ce que veut dire vraie chrétienne et fausse chrétienne, j'en sais rien. Mais dans l'esprit des gens, ça voulait dire ça. Ça voulait dire, voilà, quelque part, elle suit ce que Jésus a voulu. Chacun maladroitement, attendez.
Oui. Mais parfois, c'est une manière de s'excuser aussi. C'est-à-dire, de oui. soi-même. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, mais elle est chrétienne. » Donc, eux ne le sont pas, alors ils peuvent faire un peu... Ah ouais, mais on n'est pas Elle est responsable. chrétienne. Je comprends. Mais là, Jésus dit pas ce qui arrive oui. aux autres. Hein. Il dit, c'est ses disciples à lui qui l'intéressent là. C'est ceux qui vont dire pendant 2000 ans, allez, toi, on te suit. On ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on te suit. Et moi, j'ai une question, mais bon. Mais est-ce qu'on peut aimer aussi fort que Jésus? On peut essayer, oui, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas aimer aussi fort que lui. Enfin, je veux dire, c'est Jésus. Vous savez, le monde du handicap est un monde... Dans le monde du handicap, vous avez la souffrance et la joie. Vous avez la souffrance d'avoir un enfant handicapé, la souffrance du regard des autres, la souffrance des difficultés concrètes que ça peut impliquer. Et vous avez la joie d'avoir un enfant handicapé, des souffrances que ça peut créer. Voilà, vous avez les deux. Je pense que quand Jésus parle de ça, il ne dit pas que c'est facile. Il y a Benoît XVI qui a dit une belle phrase qui peut peut-être vous inspirer. Nous ne sommes pas faits pour une vie facile, nous sommes faits pour de grandes choses. Et tout au long de notre vie, on a le choix. Pas à plusieurs étapes, ça ne se fait pas en un coup, mais des fois, il y a des questions, une question qui vous est posée, et vous avez le choix entre une vie facile, qui est bien, hein, et de grandes choses. Je pense que quand Jésus dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres », il propose des grandes choses. Parce qu'il aime les grandes choses, parce que s'il est fils de Dieu, donc si vous voulez, les petites choses, ça l'intéresse moyennement. Donc c'est plutôt que de le voir comme quelque chose d'inaccessible, parce que c'est inaccessible. Mais c'est pas parce que c'est inaccessible qu'il ne faut pas se mettre en route. Je veux dire, la question, c'est on ne sera pas jugé sur le résultat final, qui sera, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça sera assez médiocre à la fin, mais sur ce que j'ai voulu faire de ma vie. Je serai jugé là-dessus. Est-ce que concrètement j'aurais mis en route pour faire de grandes choses à mon échelle? Vous voyez, c'est tout ça que dit Jésus. Et donc plutôt d'avoir, et ce que je vous dis là n'est pas simplement une impression personnelle, vous vous souvenez du 3e étage de la fusée tout à l'heure, l'église. Vous voyez, sur une phrase comme ça, on voit bien qu'il y a plusieurs manières de voir. Et qu'on a besoin de l'église aussi pour savoir ce que ça veut dire concrètement et comment l'interpréter pour porter le maximum de fruits. C'est un exemple très, très typique. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces deux versets 34 et 35? Vous êtes épuisé déjà? C'est bon? Non. Oui. Alors, est-ce que, Virginie, vous pourriez lire le premier évangile de Saint Luc, chapitre 15, que je vous avais proposé, ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? j'ai pas mis la suite. Le 09. Oui, allez-y, Oui, j'y vais. On y va. Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Ok. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai du mal à comprendre Ouais. Moi, c'est le numéro 10 que j'ai plus de mal. Mais après, sinon, au début, je trouve que ça veut dire qu'il faut se réjouir du bonheur des autres et non du malheur. C'est intéressant, je le note. Oui, il est écrit pareil aussi, c'est peut-être pour ça. Ok. Moi, du coup, j'avais fait une petite analyse. Je me suis représenté les choses comme ça. Pour moi, les pièces, ça représente des personnes, plutôt des pécheurs. La lampe, c'est la lumière du Christ, celle qui est au fond de nous et que l'on cherche. En gros, c'est l'appel de Jésus. Et quand on la trouve enfin, on est appelé donc à cette fameuse
cette recherche du coup de baptême et donc de conversion, ce qui fait la joie de Dieu. Ok. En fait, on répond à cet appel dans notre cœur. Et du coup, je ne sais pas si je suis assez claire, j'ai l'impression de dire. Non, mais je Voilà, pense. Ok. c'était ma première supposition. Après, ça m'a rappelé un peu l'épisode des brebis. Là, on parle de tests. Mais sur les 100 brebis, s'il y en a une, donc, du coup, qui s'égare, Jésus part la rechercher pour ne pas la perdre. Jennifer, merci beaucoup. Parce que j'avais prévu de lire les 100 brebis juste après. Donc vous m'avez fait une transition magnifique. Voilà. Parce qu'il y a un autre petit conseil que je vous donne. On a vu la question des questions. Faire attention quand il y a une question. On a vu qu'il était méditerranéen, donc remettre dans le contexte quand on en connaît un peu plus. Je vais vous donner un autre conseil. Quand vous avez un passage qui est un petit peu problématique, et celui-là peut l'être, lisez ce qu'il y a avant. Juste avant, et ça va vous aider. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors là, ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes à dire. Vous aimez les mathématiques? Non. Personne, hein? Si? Oui? Je fais des calculs. Ah. Super. Alors, moi, il y a une mathématique un peu... Jésus a une mathématique un peu spéciale. Ouais, c'est un peu inhabituel. Quand vous avez un texte difficile, relisez avant. Vous verrez, ça va vous aider. Et ça nous aide là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il a quand même abandonné 99 brebis pour aller chercher celle qui était, il ne savait pas bien où, dans la montagne. Il a laissé les 99, ce qui est quand même tout son troupeau. Il les a laissés pour aller chercher là-bas. Donc, 1 est plus que 99. Il me dit que dans un des évangiles, il dit que Jésus n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Absolument, Du tout coup, à fait. on peut peut-être faire référence à ça aussi. Tout à fait, oui, bien sûr, absolument, tout à fait. Sauf que là, il est méditerranéen, souvenez-vous. Donc il se dit, comment je vais marquer l'esprit des gens? 1, 99. Eh bien, 1, c'est plus important. Et alors, la question qui se pose après aux chrétiens, c'est est-ce qu'on est 1 ou est-ce qu'on est 99? C'est la question. Oui, Laetitia, c'est une vraie question. Je vous taquine. C'est une vraie question. Est-ce qu'on est la brebis perdue ou est-ce qu'on est dans le troupeau des 99? Dans toute une vie, on peut être les deux. Oui, absolument. Vous avez raison, William. J'aurais dit la même chose. Les deux, ok. Effectivement, il y a des moments, par exemple, je prends un exemple, on va se détacher de la foi et là on va être perdu. Et on va être rappelé. Et à ce moment-là, on fera partie des 99. D'accord. Et c'est un cheminement de toute sa vie qui va être. On va être l'un avec l'autre. Le but, c'est toujours être guidé par Jésus à un moment où on était perdu. Ok, j'achète. Puis des fois, on peut se sentir seul, perdu, mais au fond de nous, en fait, on pense en fait à toutes ces personnes. Par exemple, là, comme je te disais juste avant, quand on ne peut pas finir, on n'est pas bien, mais dès qu'on se revoit, en fait, donc là, l'effet de groupe, l'effet de masse, des fois, on peut être perdu, mais rien que dans sa tête, à se dire, on va tous se retrouver, et là, on est 99. Véronique.
Véronique, dis-moi. Oui, tout a été plus ou moins dit, je pensais, comme William, oui. Ouais. Vanessa? Non, oui, ça a été une très bonne synthèse, c'est ça, c'est ne jamais s'abandonner les uns les autres. C'est quelqu'un peut être à un moment, je ne sais pas trop comment dire, mais pas forcément égaré, on peut à un moment, je pense pas qu'on puisse perdre vraiment la foi, c'est juste un moment où la pratique peut-être plus qu'à un autre moment, et de la repratiquer fait en sorte que l'église c'est un vrai moment de chaleur, d'être tous ensemble. Donc ceux qui viennent peut-être, je donne l'exemple du dimanche à l'église, c'est un peu comme ça, mais se reconnaître tous d'un même peuple. c'est ça, voilà. Pardon, je sais Se pas. reconnaître tous d'un même peuple. Quand on est réunis à l'église, en même temps, on fait une communauté. Lucie? Alors moi, à la base, je n'avais pas interprété le texte de la même manière. Pour moi, ça veut dire que peu importe qui nous sommes ou ce que nous faisons, on est important aux yeux de Jésus. Même si par exemple les 99 autres, pour moi c'était un peu des chrétiens qui étaient pratiquants, qui étaient bienveillants, vraiment qui aimaient les autres, comme Jésus l'a dit. Et pour moi, la femme perdue, c'était un peu celle qui faisait un peu peut-être n'importe quoi. Et que grâce à Jésus, quand elle a rencontré Jésus, par exemple c'est le vie, elle a changé pour devenir meilleure. C'était plus comme ça que j'avais vu. C'est bien. Chacun de nous a du prix pour Jésus. Léana? Je trouvais qu'en fait, on perd pas la foi, on va du coup moins prier que certaines fois, mais qu'en fait, on va tous s'entraider pour ne pas la perdre. Et qu'au fond, c'est ça le but. De aider comme Jésus nous aide à devenir meilleurs. Je pense qu'il faut s'inquiéter des personnes qui sont égarées, quoi. Voilà. Alors, des fois, c'est pas évident. Parce qu'il faut qu'elles acceptent aussi. Est-ce que je peux vous proposer une autre interprétation? À l'époque de Jésus et puis après, se posait la question de savoir qu'est-ce que c'est que la conversion. Et même aujourd'hui, j'ai animé une retraite sur la conversion la semaine dernière, c'est loin d'être quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord ou tout le monde est à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Et là, pour Jésus, le problème se posait dès les premières communautés, des Paul, des Matthieu, c'est qu'il y avait des gens qui venaient et ils demandaient « mais qu'est-ce que je dois faire pour me convertir ?» C'est pas une question facile. En fait, ces deux paraboles-là, la parabole de la brebis et la parabole de la pièce, c'est une invitation pour les chrétiens, ou pour ceux qui veulent devenir chrétiens, comme l'a dit Lucie, à accepter qu'on est perdu. Si on accepte qu'on est perdu, alors Jésus nous sauvera. Si on croit qu'on n'est pas perdu, parce qu'on est dans la 99, parce qu'on est ailleurs, et qu'on se dit « mais je ne suis pas perdu parce que je suis à l'aise, parce que j'ai une belle vie, parce que j'ai aucun signe d'être perdu en fait. » Jésus n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il nous propose, puisqu'on est si content de notre vie? Donc, dans cette mathématique de 1,99, il faut faire le pari de 1. Il faut reconnaître, pour que Jésus ait une chance de nous rejoindre, qu'on est perdu en fait. On est un peu paumé, qu'on a pris parfois des mauvaises décisions, qu'on n'arrive pas à pardonner. Voilà, ça c'est un sujet très important. Et à bien des écarts, même s'il y a des oscillations dans notre vie, on est toujours un peu perdu. C'est comme le publicain et le pharisien, c'est-à-dire que faut pas se considérer dans les 99. Non, même. Si, c'est pas vraiment être humble de se dire j'ai pas besoin d'être sauvé, je suis déjà sauvé. C'est ça, exactement. C'est ça le sujet. Est-ce que vous acceptez de reconnaître que dans certains aspects de votre vie, et je serais surpris que votre réponse soit non, tout n'est pas parfait, que tout n'est pas ajusté, que tout n'est pas dans la plaque, que parfois vous faites des choses qui sont juste un peu nulles, comme tout le monde. Voilà. Et donc que vous êtes dans le 1, pas toujours. Voilà. Et là, si vous êtes dans le 1, Jésus peut faire quelque chose. Quand vous êtes dans le 99,
ils n'ont pas besoin de conversion, puisqu'ils sont déjà convertis. Le problème est réglé. Alors moi, c'est pour continuer l'analyse, donc reconnaître qu'on est un plutôt que 99. Parce que c'est laisser une chance à Jésus, en fait, de changer nos cœurs. Deuxième point, qui est commun aux deux paraboles, et c'est pour ça que je vais lui dire, quand il y a une conversion, c'est-à-dire quand on tourne son cœur, vous savez qu'en grec, conversion, c'est retourner, on retourne son cœur vers Jésus. Quand il y a une conversion, dans les deux cas, il y a deux choses. Et je suis surpris que vous ne les ayez pas notées, parce qu'elles sont dans les deux. Est-ce que vous avez une idée? Deux choses tout à fait importantes, et qui sont passées à l'as. Dans les deux cas, il y a de la joie. Il n'y a pas de converti triste. Il n'y a pas de brebis perdue, sauvée qui soit triste. Ce n'est pas vrai. C'est des bobards. Quand vous avez été perdu, quand vous avez été un, parfois longtemps, et que Jésus vient vous sauver, vous êtes joyeux. C'est obligé. Et si quelqu'un vous dit « je me suis converti » et qui fait une tête de 3 pieds, c'est qu'il vous raconte des histoires ou qu'il se raconte des histoires. Ça arrive aussi. Deuxième élément. Elle rassemble ses amis et ses voisines. Dans la parabole d'avant, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins. C'est pour être sûr quand Jésus fait comme ça, c'est pour être sûr qu'on comprend bien. Quand il répète comme ça. Il n'y a pas de conversion solitaire. Il n'y a pas de conversion tout seul. Il n'y a pas de conversion tournée vers soi. Si quelqu'un vous dit « je me suis converti, j'ai rencontré le Seigneur et je vis tout seul à regarder Netflix », il vous raconte des histoires. Ou il se raconte des histoires. Les deux sont possibles. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas les amis et les voisins, il précise bien, hein, c'est pas juste les amis. Moi, on pourrait se dire, il y a les amis, parce que une pièce d'argent, c'est beaucoup d'argent. Hein. Quand on retrouve une pièce d'argent, je vous garantis que ça fait une différence. Donc, elle pourrait juste dire ses amis. Voilà. Et puis, non, elle va plus loin. Elle prend les amis, et pour être sûr qu'il y en a pour tout le monde, les voisins. Voilà. Interrogez-vous, lors de vos conversions, ou celles passées et celles à venir, s'il y a bien ces deux éléments-là qui sont dans les deux paraboles. La joie, les amis et les voisins. Et là, on en fait la preuve, moi, je trouve. Très bien. Puisqu'en Parfait. fait, on n'est pas amis, mais quand on se retrouve dans notre... Oui, du coup, en fait, là, on en est la preuve. D'accord, ok. Non? Mais je vous connais pas, moi. On n'est pas convertis, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces brebis et ces pièces d'argent? Et cette mathématique un peu bizarre? Je pense qu'on se convertit toute notre vie aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait, tous les matins. Vous savez, le cardinal Marty, qui était archevêque de Paris, un jour, qui était un homme tout simple, qui venait du Rouergue, qui avait un accent comme ça, qui était à Paris dans les années 60. Et alors un journaliste qui voulait faire le malin, vraiment il était de la campagne, hein. Il lui dit, écoutez, Éminence, quel est selon vous le plus grand théologien vivant? Le cardinal réfléchit, ma mère. Ok, ça commence fort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, votre mère? Tous les matins, en regardant le miroir, essaye de te convertir. Tous les matins. Donc, c'est exactement ce que vous dites, Lucie. C'est exactement ça le sujet. C'est que c'est tous les matins, il y a à faire le ménage pour trouver ces pièces d'or qui manquent et aller chercher des brebis dans des endroits impossibles ou être soi-même une brebis et dans un endroit impossible. Ce qui arrive aussi. Voilà. Tous les matins, en regardant le miroir. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on peut passer à l'évangile d'après, si on peut dire? Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Christine, vous voulez lire? Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre
pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, est-ce que vous connaissez Colombo? Je suis désolé pour les plus jeunes, Lucie et Léana, ça fait vraiment... Bon, voilà. Colombo, c'est une série des années 80, voilà. Certains qui connaissent, juste pour situer, voilà, bon, ça va. Et on voit tout de suite, il y a un truc d'âge, hein, ouais, c'est clair. Voilà, merci de clair. C'est un peu discriminant. Bref, c'est un enquêteur, mettons, voilà, peu importe. C'est un enquêteur des années 80 qui pose toujours des questions, lui aussi, et qui a toujours un truc qui cloche. Voilà, qui revient. Donc à chaque fois, il revient pour reposer une question. Alors moi, j'ai une question pour vous sur cet évangile de Saint-Luc. 17-20, il y a un truc qui cloche. J'aimerais que vous me le disiez. Il y a un truc qui n'est pas normal. Jésus enseignait, non, ça il le fait plein. Ah ouais? Il y a plein de moments où il le fait. Peut-être que c'est écarter les tuiles. Non, c'est intéressant, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est le verset 20 qui dit tes péchés te sont pardonnés? Mais du coup, son handicap, sa paralysie, c'est lié à un péché. Enfin, je comprends pas pourquoi il dit tes péchés te sont pardonnés. C'est pas de sa faute qu'il est paralysé. Non, alors ça c'est un sujet, on va le prendre à part. C'est à part. Mais c'est parce que c'est pas le truc qui cloche, pardon. C'est pas dans le chapitre, c'est pas dans le verset 20. D'accord, ok. Alors il y a un truc qui cloche. Quoi? Léana. Lucie. Ah, c'est parce qu'elles ne connaissent pas Colombo, c'est pour ça. C'est les jeunes, en fait. Marilyn. William. Véronique. Christine. Vanessa. Non. La puissance du Seigneur était à l'œuvre? Non, je sais pas. Non. Il y a même un mot, on peut dire. Voilà. Un mot, voilà. J'essaie de vous aider pour... Des docteurs. Non. Il y a un truc qui cloche, vous dites, il y a un mot qui cloche. Ah oui, ça oui. Un mot qui cloche. Oui, clairement. On va essayer de trouver quand même. C'est homme? Pardon? C'est homme? Non. Vénus, non? Pardon? Vénus? Non. Alors les enquêteurs là. Les pharisiens, c'est Faire opérer des guérisons? Non, ça, il y a plein d'endroits justement dans l'évangile, spécialement dans l'évangile de Marc, oui. L'assistance. Pardon? L'assistance. Non. Alors, on y va. Voyant leur foi, ça c'est des choses qui nous sont... Allez-y. Voyant leur foi, oui. C'est quelque chose qui nous sont... Enfin, je veux dire, là, ces personnes, elles sont quand même déterminées, coûte que coûte. Oui. Elles n'arrivent pas à accéder. Oui, absolument. Et puis, elles sont vraiment décidées à apporter cette personne devant Jésus. Tout à fait. Croire, quoi, vraiment, tout à fait. Vous êtes sur la voie, oui. Voilà. Donc. Voyant leur foi. Vanessa? Je suis. Pardon. Leur détermination. Vous avez tout à fait raison. C'est pas ça, mais c'est absolument. Et c'est vrai, ils sont déterminés. Ça me rappelle un peu comme la femme hémorroïste, en fait, où elle se dit il faut juste que je touche. Alors c'est très intéressant, Véronique. Quelle est la différence entre ce miracle et la femme hémorroïde ou d'autres miracles de Jésus? Celui-là est particulier. Jésus, il attendait que... Ah, vous brûlez, vous brûlez. Différence, en fait. William? Là, c'est les personnes qui viennent à Jésus. Oui, mais ça oui, dans l'évangile, ça arrive souvent, ouais. Ils vont le voir, ils veulent le voir pour être guéris. Lucie? C'est parce qu'ils voient leur foi qu'il va les guérir. Voilà, Lucie a trouvé.
on a vu dans la premier passage d'évangile, on a vu la question de la conversion. La brebis, la pièce, la conversion, le 1, le 99. Là, dans le deuxième passage, on aborde la question du miracle. Vous savez que le miracle est quelque chose de très important dans l'évangile. Il y a beaucoup, non pas parce que c'est la preuve de l'existence de Dieu, mais c'est parce que c'est quelque chose qui attirait les gens vers Jésus. Soit pour en bénéficier, soit dans le cas précis, pour apporter quelqu'un. Le schéma classique du miracle, c'est, vous l'avez dit Véronique, la femme hémorroïde, elle vient, elle demande à Jésus, elle est malade, elle demande à Jésus d'être soignée, elle est soignée. Voilà, ça c'est le miracle classique. Le miracle le plus fréquent. Elle ne demande pas. Elle touche. Elle touche, tout à fait, ce qui est une manière... Tout à fait, non, quand je dis demande, c'est qu'elle fait un acte qui... oui, non, bien sûr, vous avez raison, merci. Et là, voyant leur foi, Jésus introduit un élément nouveau, c'est-à-dire qu'il ne fait pas, dans les autres miracles, il ne voit pas la foi des autres, de ceux qui ont porté, il voit la foi de l'aveugle qui se dresse, de la femme hémorroïde qui touche, il voit la foi de celui qui va bénéficier du miracle. Là, il voit la foi de ceux qui ont porté. Et comme vous avez très bien vu, ils sont entreprenants, ils sont audacieux, ils sont culottés. Je veux dire. Vous imaginez une maison du Moyen-Orient, bondée, tout le monde veut voir Jésus, guéri, l'entendre, voir ça. Ils passent par en haut, ils enlèvent les tuiles ou les branchages. Enfin, c'est toute une affaire, leur truc. Et ça déclenche le miracle, voyant leur foi. Et alors, un miracle qui a en plus une autre dimension, mais ça, on y reviendra au repas, c'est la question du pardon des péchés. Qui se trouve dans d'autres miracles au temple ou pendant le sabbat. Mais ce qui est un problème à part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voyant leur foi. Ça veut dire que quand on voit les miracles, nous, avec 2000 ans, on se dit, ouais, quand même, c'est une sorte de miracle, machin. Mais peut-être que c'est parce que on ne se met pas dans la tête de ceux qui ont enlevé les branchages, qui sont débrouillés pour amener le paralytique à Jésus. Et peut-être que si on se met dans la tête de ceux qui ont entrepris ça, qui était extravagant à bien des égards, il y aura une possibilité, en voyant notre foi, que des gens aillent vers Jésus et que des miracles se produisent. En d'autres termes, que le miracle n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, où on serait spectateur. Quelqu'un vient, il touche Jésus, il demande, quelle que soit la forme, il guérit. Mais quelqu'un a besoin d'un miracle, nous faisons les brancards. Nous enlevons les tuiles, nous enlevons les branchages, nous prenons les cordages pour descendre cette personne pour qu'elle voie Jésus. Et un miracle peut se produire. Si je parle de ce sujet-là particulier, c'est qu'on a une vision du miracle souvent enfantine. Là, Jésus nous dit, mais vous pouvez avoir votre part dans le miracle, voyant leur foi. Si vous avez la foi d'amener des gens vers Jésus, avec de l'innovation, de l'inventivité, du courage, de l'audace, alors des miracles pourront se produire. Et vous, pour le coup, vous y aurez été partie prenante par votre foi. Et c'est une manière différente de voir le miracle, non pas comme quelque chose de merveilleux qui se serait passé il y a 2000 ans, mais comme quelque chose sur voyant leur foi, voyant notre foi. Alors après, à chacun de se débrouiller pour faire les brancards. Hein. Chacun a des brancards différents. Chacun a des cordages différents. Mais tout le monde a la même foi. Vous voyez, on a vu la conversion, on voit les miracles. On va terminer avec l'évangile selon saint Matthieu, que je vous ai mis, le chapitre 25, les versets 31 à 46. William, est-ce que vous voulez le lire ? Avec plaisir. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare ses brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'aurez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire.
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Merci. Vous avez des commentaires? Moi, du coup, je pense que c'est l'explication du péché d'omission, non? Mm-hmm. Non, je pensais que c'était ça. Je trouvais que ça rappelait le péché d'omission. En fait, parce qu'on voit les choses, sauf qu'on n'agit pas. Mm-hmm. On fait semblant de ne pas les avoir vues. Okay. C'est comme la personne qu'on voit demander un sans-abri qui demande de l'argent. Mm-hmm. Bah, on passe à côté de lui et puis finalement on fait semblant de ne pas l'avoir vu parce qu'on lui donne rien. Okay. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mm-hmm. Après, à la fin, on a l'impression qu'il explique le jugement qui sera fait quand on décédera, je pense, à la fin de notre vie. Voilà. Ok. Christine? Oui. Ça n'a pas l'air de vous inspirer. Si, pourtant, c'était celui que je préférais. C'est le manque d'attention à l'autre. Mm-hmm. Donc ça ne serait qu'une variante de ce qu'on a vu tout à l'heure sur aimez-vous les uns les autres. Non, justement, c'est l'entraide au quotidien, de pouvoir porter secours, des petites choses de tous les jours. Des petites actions. Des petites choses de tous les jours. Voilà, c'est ça, des petites actions. Prendre des nouvelles de quelqu'un. Un petit mot. Moi, mon cerveau, en fait, là, il le voit différemment de quand je l'ai lu déjà. Un autre. En fait, je crois que ça part un peu dans tous les sens parce que j'ai vu plusieurs choses, moi. Donc là, c'était genre, on différencie le bien et le mal. Parce qu'il dit. Le châtiment, là, comme c'est dit. Éternel préparé pour le diable et tout. Enfin, il sépare en fait le bien et le mal. Après, j'avais cru comprendre, et j'ai du mal à le dire. J'avais pensé à la Trinity la dernière fois avec le souffle. En fait, vu que vous vous êtes fait mal à vous-même, vous ne m'avez pas donné à manger, mais j'ai pris aussi, genre moi je ne me suis pas nourrie. Donc du coup, ça part. Non, ça part. Léana? Ouais, non. Léana? Moi, non, je pensais pas ça, je pensais plutôt à aider votre prochain. Mm-hmm. Parce que
ça montre que si on aide, en fait après on est récompensé nous-mêmes. Et qu'on peut voir la joie qu'on apporte. Et que je trouvais que ça revenait au réjouissez-vous avec moi. William? Alors, dans ma tête, j'ai la vision de l'entrée dans Notre-Dame de Paris, avec le visuel à gauche des brebis et à droite des boucs. Ici, les brebis, ce sont les justes, et les boucs, ce sont les injustes. Et le principe le plus important dans ce chapitre, pour moi, c'est servir les autres équivaut à servir le Christ. Et je pense que, je trouve qu'on essaye de nous dire que la foi se manifeste par des gestes d'amour et de justice. Véronique? Ma lecture à moi, en fait, c'est, je vais être synthétique. Chaque personne que nous croisons est le Christ, le prochain qu'il soit, il faut que nous le regardions comme si on regardait Jésus, quoi. Voilà, tout simplement. Moi c'est marrant, je ne pense pas forcément comme ça. C'est peu importe qui nous sommes, qui est en face de nous. Il n'y a pas. On ne cherche pas forcément la foi. Il faut être bon avec la personne qui est face à nous. On est éduqué comme ça, on a la foi comme ça, on agit comme ça. Et on n'attend pas le jugement dernier pour faire une preuve de bonté en fait. Dans le texte, je le voyais plutôt comme ça. C'est être juste, essayer d'être bon, je ne veux pas on fait les choses toujours correctement, mais d'essayer de le faire tel qu'on nous l'enseigne aussi dans la religion. Lucie? Je répète un peu ce qu'on a dit, mais déjà au début on nous dit que les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres. Déjà quand il dit les hommes, pour moi il ne parle pas forcément des chrétiens, que tu sois chrétien ou pas, il va séparer les bons des mauvais. Et suivant ce que tu as fait dans ta vie, que tu sois chrétien ou pas, enfin moi je vois comme ça, si tu as fait des bonnes actions, que tu as aidé les autres, que dans ce que tu as fait les autres, tu as plus fait du bien que de mal, et là en récompense, tu recevras en héritage le royaume de Dieu qui a été créé pour ceux qui ont fait du bien à la base. Merci. Laurent? Chaque fois qu'on fait une bonne action, par exemple envers une personne qui a faim ou je sais pas, qui a besoin, qui est malade, qu'on va la visiter, je pense des gens qui sont par exemple dans une EHPAD ou autre chose, et en fait c'est à Dieu qu'on fait plaisir, c'est à Jésus qu'on fait plaisir. Virginie? Ça se rapproche un peu de ce que tout le monde a dit, mais pas faire les choses en se disant c'est Jésus, donc pour lui je le fais, mais le faire pour tout le monde. Peu importe qui on a en face de nous. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Moi, sur le coup, là, quand on discute tous, j'aime bien quand on discute comme ça sur un texte parce qu'on a tous des avis un petit peu différents. Et sur la fin, je m'interroge vraiment sur quelque chose en me disant au quotidien, on ne se dit pas qu'on fait quelque chose de bien en se disant je le fais pour Dieu ou parce que c'est normal de le faire. Je suis pas claire. Mais je crois qu'il y a des personnes qui le font pour Ouais, c'est ça. Toi,
tu le fais naturellement. Il y a des personnes, en fait, qui vont se dire, ah bah non, il faut que je fasse ça pour ma... Enfin, c'est parce que toi, c'est naturel. Et il y a aussi des personnes qui ne font pas le faire. Oui, aussi. Aussi. Complètement. Dans le sens inverse, par exemple, je prends le passage où Jésus il est dans le désert et le diable lui pose plusieurs questions pour le tenter. Exactement. Souvent dans notre vie, on est tenté tous les jours. Et des fois, on va se dire, ah non, faut pas que je le fasse. C'est contraire à la religion et du coup, on ne le fait pas. Dans ce sens-là, je pense qu'on peut aussi le comprendre. Et se mettre là. Parce qu'en doute, à la force de ta foi, te dit non, je ne le fais pas et tu ne le fais pas. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, on va faire un petit mensonge. Sur le coup, on va se dire, c'est pas grave, mais après, on va y repenser, on va se dire, c'était mal. Mais ça dépend quel mensonge. Ok, merci beaucoup. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce passage. J'aimerais juste quelques petites idées comme ça. Jésus n'aime pas le bavardage. Voilà. Donc, si il met près de 15 versets, ce qui est beaucoup, à répéter 2 fois la même chose, c'est pour être sûr qu'on a bien compris. Est-ce qu'on a bien compris? Alors ça j'y viens, Laetitia. Non, sérieusement. Voyez, c'est très clair que c'est un passage capital qui est très difficile à lire, merci William, parce que ça se répète tout le temps pour être sûr que... Alors, vous étiez nus, je sais, Pierre, alors, mais où étais-tu? Voilà. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on est à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. On approche la fin, et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu la question de la conversion, la brebis, le 1,99. Après, on a vu la question du miracle. Et là, on aborde une question qui préoccupait beaucoup les gens qui voulaient rejoindre Jésus. Mais comment ça se passe à la fin du film? C'est-à-dire, au bout du compte, tu nous parles de royaume, tu nous parles de vie éternelle, c'est ce qu'on veut, mais les modalités de passage, c'est comment? Et cette question-là se posait pour tous les nouveaux chrétiens, et peut-être pour vous aussi, quand ils se disent, je veux suivre Jésus, mais j'aimerais bien savoir comment ça marche après. Et c'est probablement un des passages, à ma connaissance même le seul, où Jésus décrit de manière aussi détaillée les conditions de passage. C'est très rare qu'il rentre dans ce degré de détail. En général, vous voyez les paraboles, il y a quelques paraboles qui sont plus grandes, c'est du semeur ou des choses comme ça, mais franchement, là c'est très long, c'est très précis, c'est très détaillé. Qu'est-ce que dit Jésus? C'est une approche, hein, je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus. Il y a la première couche qui est évidente. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Donc ça, c'est la première couche. Ça, c'est là, vous l'avez tous remarqué. Alors après, il y a eu des interprétations différentes. Est-ce qu'on le fait naturellement? Est-ce qu'on le fait pour la religion? Est-ce qu'on le fait consciemment? Ou est-ce qu'on le fait pour... Ça, c'est tout autre chose. Mais la première dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension éthique du christianisme. C'est-à-dire, c'est pas simplement une relation à Jésus, seul, dans sa chambre, ce qui est très bien et qu'il faut aussi faire. C'est une religion au niveau éthique. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, ce qui frappait beaucoup les païens, c'était justement cette dimension éthique. C'était ce que les chrétiens faisaient comme bonnes œuvres. Ils ne comprenaient pas forcément beaucoup l'histoire de la résurrection, tout ça. Ça, c'était compliqué à comprendre pour les gens de l'extérieur. En revanche, le bien que faisaient les chrétiens, ça, ils s'en apercevaient très vite. À telle enseigne qu'au IVe siècle, il y a un empereur qui s'appelle Julien, qui a régné 2 ans, qui était païen, et qui engueulait les païens en disant « Mais vous n'êtes même pas capable de faire les bonnes œuvres des chrétiens ». Ce qui veut dire que c'était bien un des marqueurs des chrétiens. Ce qui ne devrait pas trop nous surprendre, parce qu'on a vu tout à l'heure dans Jean 13, 34-35, « À ceci, tous reconnaissant que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, ce n'est pas très surprenant que les gens de l'Antiquité nous aient identifiés, nous chrétiens, à ça, puisque c'était ce que Jésus avait demandé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, il y a un deuxième étage que certains d'entre vous ont évoqué, c'est l'histoire de « nous ne sommes pas là pour faire des bonnes actions ». En d'autres termes, nous ne remplissons pas un cahier, même s'il n'est pas interdit de faire un examen de conscience sur
ce qu'on fait de bien et de mal, comme William l'a esquissé tout à l'heure. On ne fait pas un cahier en disant je vais avoir un bon point parce que la maîtresse, elle aime bien, et puis à bout de 10 bons points, j'aurai... Voilà. Jésus dit, si vous faites cela, c'est à moi que vous le faites. Et c'est pour ça que vous le faites. Parce que si vous êtes tous des saints impeccables, donc vous le faites naturellement. Moi, j'ai beaucoup de mal, si je rencontre un SDF, si je rencontre quelqu'un qui est nu, à me dire, je vais l'habiller. En dehors du fait qu'à Rosay, ça j'oserais. Mais, donc, bien sûr, il y a des personnes qui le font naturellement, toute leur vie, sans hésitation et en se donnant entièrement. Et il y a des personnes comme moi qui ont besoin de se dire, je le fais parce que j'aime Jésus. Parce que sinon je ne le ferai pas, ou je le ferai mal, ou je le ferai en l'escamotant, ou je le ferai sans y mettre tout ce que je suis. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La clé, elle est là. C'est-à-dire que vous avez 16 versets où vous dites, nul, là, il est habillé, il a faim, machin, et Jésus vous donne la clé, c'est moi le pauvre. Et ça ne devrait pas vous surprendre, et là je réponds à Jennifer, sur la question de Paul, c'est que Paul reconnaît Jésus aussi quand Jésus lui dit c'est pourquoi me persécutes-tu? Donc, pourquoi tu me fais du mal? Tu vois ce que je veux dire? Et donc là aussi, Jésus dit ne vous trompez pas. Les prisonniers que vous allez visiter, les enfants dont vous allez vous occuper, les mamans à qui vous allez faire la soupe, c'est parce que vous m'aimez. Parce que sinon vous ne tiendriez pas, sauf des saints qui arrivent à tenir tout seuls. Je ne sais pas, mais vous ne tiendrez pas ni dans la durée, ni avec tous les cas qui présentent. Et ceux qui ont fait, comment on peut faire face à toutes ces situations qui interviennent dans nos vies, si on ne dit pas, en fait c'est Jésus, je ne sais plus qui l'a dit, c'est le visage de Jésus qu'on voit en servant les petits. J'ai la chance de servir des personnes handicapées mentales, je peux vous garantir que c'est assez facile de voir le visage de Jésus dans des personnes faibles, déficients, malades. L'effort est moindre. Donc, ce passage-là traite la question de la vie éternelle, qui était une préoccupation majeure de tous ceux qui rejoignaient le christianisme, comme ceux qui le rejoignent aujourd'hui. Il introduit une dimension éthique, c'est-à-dire le christianisme se traduit dans les actes. Et c'est ce qui le caractérise par rapport aux païens, un des éléments qui le caractérise le plus frappant. Et puis c'est très concret et très précis. Le christianisme n'est pas une religion évanescente où on ne parlerait que des anges toute la journée. Là, Jésus nous rappelle à l'ordre, si jamais on avait la tentation, c'est là-dessus que vous serez jugés, mes amis. Donc on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Bon, voilà. Alors je vais conclure parce qu'il est largement l'heure. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vraiment, c'est une ébauche. Vous voyez, c'est des petites touches comme ça, qui peuvent vous aider là où vous en êtes. J'ai juste voulu vous montrer que sur ce qui est de la question de la vie de Jésus, que ce soit par l'histoire, par les témoignages des évangélistes, par la compréhension que l'Église propose, on avait une connaissance sûre de ce qu'était la vie de Jésus. On savait ce que humainement on peut savoir. Il y a toute une dimension qu'on ne saura qu'au ciel. Mais ce qu'on peut savoir humainement, grâce à ces trois éléments, on le sait. On a identifié aussi un enseignement de Jésus en le centrant, on pourrait faire 3 jours sur l'enseignement de Jésus, sans aucun problème, en le centrant sur 3 moments. Un premier moment, la conversion, cette mathématique du 1 contre 99. Un deuxième moment, le miracle, qui n'est pas simplement une histoire enfantine pour se réjouir, mais qui peut nous impliquer dans voyant leur foi. Et le troisièmement, la vie éternelle. La vie éternelle qui n'est pas quelque chose de nébuleux, mais quelque chose de très concret et de très incarné, on va dire. Pour finir, je vais juste lire un passage qui est très connu, qui est le passage très bref, de Saint Matthieu au chapitre 28, les versets 19 et 20. Là, on est dans la fin. On est dans la fin de ce que Jésus a à dire. Et on est dans ce qu'il essaye d'imprimer dans le dernier créneau qu'il a avec les disciples, en tout cas dans l'évangile de Matthieu. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, donc ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire que par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, qui nous dépasse tous, où on se dit « Waouh, il y a tout ça, est-ce que je vais être à la hauteur ?»
Jésus prend la peine dans l'évangile de Matthieu 28 de dire « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc on n'est pas seul par rapport à tous ces challenges qui nous sont proposés et qu'on a évoqués ensemble. Jésus est là. Et je vous propose pour terminer de dire ensemble un Notre Père pour essayer de résumer tout ce qu'on a vécu ensemble pendant ces 2 heures. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père Prosper, vous nous bénissez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.